Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Bah écoutez, on va commencer par faire le projet que j'avais prévu, c'est-à-dire qu'on va, vu qu'on est à peu près le 18, le 19 décembre, on est entre les deux là, c'est pas, enfin plus le 19 que le 18, c'est pas grave. Et vu que Avengers sort dans un an, on va faire tous les projets du MCU, voilà, plus un bonus, vous verrez c'est quoi le bonus. Et voilà, je préviens, comment dire ça, en avance, je ne parlerai pas de quelques films du MCU. Donc ce ne sera pas une surprise, je vais vous les citer, mais vous comprendrez pourquoi. Avengers, logiquement, je ne vais pas en parler maintenant, ça n'a aucun sens. J'en parlerai vraiment à la fin. Voilà, je ne vais pas faire phase, parce que je vais parler de toutes les phases du MCU, à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à décembre à peu près prochain. Du coup, il y a des films que je vais enlever, c'est assez logique. Je ne parlerai pas des Spider-Man de Sam Raimi, tout ça. Je vais parler de Spider-Man, mais en dehors du MCU. Parce que comme vous le savez, il y a la promo de Spider-Man Brand New Day, donc ça n'a pas de sens que je mette les films Spider-Man dans le MCU. Même la saga de Tom Holland, je ne la mettrai pas. En tout cas, du moins à parler du MCU, ou alors je vais le faire d'une manière assez subtile. Euh, Ouais, en fait, si je peux en parler d'une manière un peu plus subtile, c'est vrai. Ça vient de me revenir. Parce que forcément, logiquement, la saga de Tom Holland, je la mettrai à la fin. Donc, du coup, je pourrais faire, mais ça sera un peu décalé. On va voir comment on va s'organiser pour ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'on va parler d'Iron Man là. Mais je me permets de faire la transition. Vous allez avoir un bonus aussi sur le MCU. Et voilà, je ne parlerai pas de Black Widow. Je boycotte le film. Je boycotte aussi Scarlett Johansson, donc voilà, qui estime que ce qui se passe en Palestine c'est normal et elle défend Israël coûte que coûte. Donc moi j'ai pris mes dispositions et voilà. Bye bye Scarlett Johansson. Voilà. Je ne parlerai pas d'elle. Je parlerai éventuellement peut-être du personnage de Black Widow. On va essayer de remplacer par le personnage de Black Widow, mais je ne parlerai pas du film. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que je parlerai même pas d'elle dans les films Avengers. Vraiment, je vais la boycotter totale. Euh, Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On parle de Iron Man maintenant, ça y est, après on verra ça le reste plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Iron Man? Voilà, c'est une masterclass. J'ai pas grand chose à dire en vrai sur le film, tant il a marqué les esprits. Je trouve qu'il y a eu les X-Men de Singer, entre guillemets, les Spider-Man de Sam Raimi, il y a Batman, on va rester plus dans l'univers de Marvel. Et pour moi, Iron Man est le digne héritier un peu de Spider-Man par rapport au MCU. Même si Captain a fait beaucoup plus que ce qu'on attendait de lui, pour le coup. Parce que pour être honnête avec vous, j'aurais pas mis une bille sur Iron Man et Captain. Enfin, Captain plutôt et Thor. Parce que moi, dans les Avengers, j'ai toujours apprécié Iron Man. Qu'est-ce qu'on peut dire du film? Robert Downey Jr. et Iron Man. Gwyneth Paltrow, excellente en Pepper Pot. Jeff Bridges en Obadiah Stane, incroyable. Le film est excellent, c'est bien écrit. C'est un chef-d'œuvre auquel Marvel n'y croyait pas. Et pourtant, il a changé tout l'univers du MCU. Et c'était un énorme pari de Kevin Feige qui a joué un énorme coup en imposant Robert Downey Jr. Et ça, le succès que ça a eu, qui est pour moi un énorme succès parce que, en fait, quand tu regardes bien, avant Iron Man, même si tu prends Blade, tu prends X-Men, Iron Man a marché plus que ces films, moins que la saga de Sam Raimi, mais c'est pour ça que je trouve que Iron Man est vraiment le digne successeur de Spider-Man et qu'il y a une forme de passation entre la saga de Sam Raimi et de Iron Man. Et en plus, il y a un truc qui est incroyable, c'est que au moment où Spider-Man 3 s'arrête, enfin la saga de Tobey Maguire, entre guillemets, même s'il y avait un quatrième film prévu, on sent qu'il y a un relais. C'est-à-dire qu'au moment où la saga de Spider-Man de Sam Raimi, on ne savait pas encore à ce moment-là, mais quand tu fais un récapitulatif, tu vois que Iron Man arrive, il y a un relais entre la saga de Sam Raimi et le MCU. Et la saga de Sam Raimi, entre guillemets, parce qu'il y a la saga X-Men qui est avant et après, enfin, pas après le MCU, mais on va dire, voilà, qui a tenu tête au MCU pendant un certain moment avant de s'arrêter, tout simplement parce que ça a été racheté par Disney. Et ben, voilà, Iron Man se pose en digne successeur. Il y a un truc aussi qui est très marrant, j'en profite parce que je veux aussi vous donner un moment intéressant sur Iron Man, c'est que je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai envie de vous le dire, mais c'est vraiment intéressant. Il faut que ça me revienne en tête, surtout. Euh,
Je vais vous dire un truc incroyable en plus sur le film. Oui, ma- euh, moi j'avais appris que apparemment, parce que moi dans les comics quand je jouais Iron Man c'était le Big Boss. J'avais appris que Iron Man dans les Avengers, bah, c'était pas le personnage phare des comics. Du moins, ça a changé avec le temps, hein. Mais avant c'était pas le cas. Et que c'était plus, je sais pas moi, Captain, Thor, à la limite Hulk ou Ant-Man. Et que Iron Man, apparemment, et c'est vrai que maintenant j'ai remarqué en relisant les comics des années, je sais pas, avant les années 90, par là, ou après. Et en fait, tu te rends compte que c'est vrai. Et pour moi, ça m'a fait rire parce que pour moi, tu me parles des Avengers, dans ma tête, c'était Iron Man. C'était Iron Man, euh, forcément Captain, même si je l'aimais pas beaucoup. Il y avait Thor, Namor aussi, Vision et Scarlet Witch. C'était un peu un truc comme ça pour moi, les Avengers, avec Hulk, bien évidemment. Voilà, les personnages phares, quoi. Et je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Je crois que je vous ai tout dit sur Iron Man. Et en fait, ce qu'on va faire aussi, je vais rajouter, à chaque fois, je vais vous parler de ma scène préférée du film. C'est pas facile dans Iron Man. On verra si je donne une scène ou plusieurs. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que il y a beaucoup de choses cool en fait dans Iron Man. Donc j'avoue que c'est pas évident du tout. Donc je vais faire de mon mieux et on verra bien. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.